Ah, bonjour. Alors, mes amis, je vous invite à faire petite visite, un petit voyage. Alors, on va se rendre en Chaldée. C'est le lieu où réside Abraham. Et puis, Abraham, c'est un homme qui est bien muni, qui a des richesses, qui a un troupeau, qui a une maison. Sa grande pauvreté, c'est qu'il n'y a pas de descendance. Et dans le fond, il se demande bien à qui tous ses biens vont aller tant qu'il va mourir, parce qu'il n'y a pas personne à qui les laisser. Et le Seigneur lui dit, pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Alors imaginez-vous, c'est le premier qui entend Dieu parler, parce qu'à cette époque, Dieu ne parle pas aux humains, il est au-dessus. Et là, il lui dit, laisse tout, puis je vais tout te donner. Alors, il était sûrement habitué, lui, de gagner par lui-même sa vie. Alors, de se mettre en situation de dépendance, ça ne devait pas être sa première nature. Et quand, en entrant à la maison, il a partagé ça avec son épouse, Sarah, je ne suis pas sûr qu'elle a trouvé que c'était bien sensé. Et je ne sais pas s'ils avaient des catégories de problématiques mentales à l'époque, mais probablement que ça aurait été une des idées qu'aurait pu avoir Sarah. Ça aurait pu faire éclater le mariage. Alors, Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ça a l'air simple, hein? Mais il faut être capable de faire toutes les lectures qui sont derrière ça. Et cet appel à Abraham, c'est l'appel qui est fait à tous les baptisés. Dans nos vies, à un moment donné, Dieu nous invite à aller dans la direction qu'il nous indique. Puis, et ça implique souvent qu'on laisse des grands attachements qu'on a. Et il y a beaucoup de gens actuellement sur notre planète qui vivent cette expérience-là, puisque Abraham est un migrant. Alors, et à quoi Dieu nous appelle tant? C'est quoi cette promesse de Dieu? Alors, c'est la vie éternelle. Et on le voit dans la deuxième lecture. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. On aime les chemins faciles, mais la vie n'est jamais sur les chemins faciles. L'être ne se développe pas à partir de la facilité. Car Dieu nous a sauvés et nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Alors, c'est pas à cause de nos actes. Et ça, c'est fatigant. De sentir que ce qui va surgir à travers nous, ça vient pas de nous. Ça exige une relation de confiance, un rapport de grande confiance. Cette grâce nous a été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles et maintenant elle est devenue visible à nos yeux. Ça allait dans le sens et la direction de la création que Dieu avait faite, qui a pris des milliers et des milliers et des milliers d'années à se développer. Et tout à coup, va arriver un temps où on va se retrouver dans l'accomplissement. Et c'est quand Jésus va être au milieu de nous, sur notre planète. Alors, le Christ Jésus s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. C'est-tu assez fou comme moyen? Puis vous savez qu'on a beau annoncer l'Évangile, si on n'est pas entendu puis on n'est pas écouté, on perd notre temps. Mais c'est par l'annonce de l'Évangile que cette bonne nouvelle résonne
à travers tous les temps, à travers... Alors, on va avoir un beau texte comme évangile qui est la transfiguration. J'aime toujours ce titre-là, la transfiguration, parce que je me dis intérieurement que le contraire, c'est la défiguration. Et que, actuellement, tant qu'on contemple notre humanité, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui semblent abîmées. Et ceux qui transfigurent, ceux qui sont lumineux, ils sont vraiment en contraste avec cette société qui a abandonné Dieu. En tout cas, dans le monde occidental, beaucoup. Et Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Alors, on ne peut pas dire que c'est les grandes assemblées de la chrétienté où on avait à peu près 6000 personnes par fin de semaine qui passaient dans nos églises. On pouvait excusez l'expression, se péter les bretelles en disant, mon Dieu, qu'on a réussi, qu'on est bon, puis que comme Dieu doit nous aimer, etc. Non, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, puis il les amène à l'écart sur une haute montagne. J'ai l'impression que Dieu a fait ça avec moi. Au début de mon ministère, quand j'étais à l'école Victor Doré, puis que j'avais 3, 4, 5, 6 personnes qui venaient à la messe, il me semble que ça ressemblait à la montagne de la transfiguration. Mais extérieurement, c'était d'une humilité tout à fait déconcertante. Et son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et on dit que le blanc, c'est la couleur de la lumière. Et que le vêtement blanc, c'est le vêtement du ressuscité. Alors c'est pour ça que notre robe de baptême, elle est blanche. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Je vous avoue que dans la description que fait cette parole, je revois un peu ma vie. J'ai connu Moïse assez jeune parce que je l'ai connu à travers les bandes dessinées qu'on avait à l'époque, qui nous contaient les histoires de la Bible. Et comme c'était bien fait, malgré le jeune âge que j'avais, l'histoire me passionnait. Puis à mon insu, j'ai appris les grandes clés de cette histoire-là. Ce que j'ai pu mieux saisir et mieux comprendre avec le développement de mon être, de mon intelligence et même de ma spiritualité. Et je me suis donc entretenu depuis longtemps avec Moïse et Élie, soit à travers des chants que j'écoute régulièrement, soit à travers des événements de ma vie où je reçois à nouveau le message contenu dans ces paroles de l'Écriture de l'Ancien Testament. Et alors Pierre va donc dire à Jésus, qui lui s'entretient avec Moïse et Élie, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il est en train de reproduire cette fête qui est un rythme liturgique dans le judaïsme. Alors, il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Et là, je ne sais pas si vous entendez la portée de cette parole. Ces hommes qui appartiennent au judaïsme voient Jésus s'entretenir avec Moïse et Élie, qui sont on va dire, des prophètes de l'Ancien Testament. Et la parole qui surgit de l'ombre dit, « Voici mon fils, Jésus, écoutez-le. » Alors, ils sont invités à écouter ce que Jésus va dire, dont il était probablement en train de discuter avec Moïse et Élie, qui doivent eux-mêmes ne pas trop saisir où ça s'en va. Et
Et celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur, parce qu'ils sont vraiment ébranlés. On est en train de déplacer l'axe, hein, la pierre d'angle. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors, c'est intéressant, il laisse sa petite rencontre avec Moïse et Élie pour s'occuper de ces pauvres hommes. Et levant les yeux, ils ne virent plus que lui. Alors, c'est pas compliqué de savoir c'est qui qu'il faut qu'on écoute. c'est lui. Et lui. En descendant la montagne, Jésus leur donna cet ordre, de parler de cette vision en personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Alors, il leur donne une consigne, mais ils ne doivent rien comprendre dans ressusciter entre les morts. Puis je ne sais pas s'ils ont réussi à n'en parler à personne. Mais un jour, ils en ont parlé, puisque nous, on est en train de le faire. Alors que cette parole soit pour nous l'occasion d'accueillir cette parole qui nous transfigure et qui nous donne une lumière que le monde de ténèbres a bien besoin pour dissiper sa lourdeur. Bonne semaine, mes amis.